Ben c'est simple, on va commencer maintenant. Vous allez commencer dès maintenant. On va regarder, on m'a posé une question il n'y a pas longtemps. Du coup, quel est ce carburant qui va permettre de faire circuler les fluides et de nettoyer l'intérieur de notre carter d'huile à nous? Eh ben, un carburant le plus élémentaire possible, il y en a deux, hein. Mais un des carburants les plus élémentaires possibles, c'est l'eau. Oui. Vous allez mettre de l'eau là-dedans. Et cette eau, vous allez faire en sorte qu'elle circule. Pour qu'elle circule, il faut qu'elle circule dans tous les recoins, dans tous les tissus, dans tous les organes, enfin les organes qui veulent bien de cette eau, bien entendu. Et pour cela, vous allez la mettre en mouvement à l'intérieur de vous-même. Pour la mettre en mouvement, vous allez faire des exercices physiques, intellectuels et respiratoires principalement aussi. Voilà où est le deuxième carburant. L'air. L'air que vous respirez. Donc vous avez besoin d'eau et d'oxygène. Tout simplement. Ce sont les deux carburants les plus élémentaires dont vous avez besoin pour améliorer vos performances physiques et intellectuelles. Et pour vous débarrasser de tout ce que vous avez engrangé et accumulé depuis des décennies. Pour ce qui est des aliments solides, qu'il faudra privilégier. Eh ben, c'est simple en fait. Vous allez comprendre que tout ce qui vit dans votre environnement, tout ce qui est vivant, a la capacité de vous fournir de l'énergie. Tout ce qui est mort a moins cette capacité-là. D'un point de vue vibratoire, tout simplement, et d'un point de vue probablement bactérien et enzymatique pour notre part, nous ne sommes pas faits pour assimiler du mort, ou du non-existant, ou du non-vivant. Aujourd'hui, dans notre alimentation moderne, beaucoup de produits sont transformés. Beaucoup de produits sont transformés, et donc sont dénués de vibrations, sont dénués de vie, ou alors, du moins, s'ils ont une vibration, elle n'est pas forcément bonne pour nous. C'est-à-dire que pour beaucoup de produits que nous avons l'habitude de consommer, les vibrations ne sont pas en phase avec ce que nous sommes. C'est d'ailleurs pour ça que ça change ce que nous sommes. L'alimentation a une tendance à modifier nos comportements. Pourquoi ? Parce que l'alimentation a une tendance à modifier ce que nous sommes. Elle a un impact sur notre ADN, elle a un impact évident sur notre capacité à vibrer. Et à partir du moment où des aliments ne nous conviennent plus, et c'est le cas pour des millions de personnes aujourd'hui, elles nous empêchent de vibrer correctement. Et c'est ça qu'il va falloir réapprendre à faire, c'est vous diriger vers des aliments qui vous fassent vibrer. Et là, vous allez me dire, mais Fabrice, par où commencer ? Alors, je vous ai dit, il y avait l'eau. Première chose. Il y a l'oxygène. Deuxième chose. Il y a le soleil. Pour ceux qui veulent bien s'y exposer. Troisième chose. Et après, on va partir sur les fruits et les légumes les plus naturels et les plus sauvages possibles. Alors oui, là vous êtes en train de vous dire, attends, il est en train de nous dire qu'il faut devenir végétarien. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut devenir végétarien. Là, ce que je vais vous dire, c'est que pour avoir accès à une meilleure santé, à de meilleures capacités de régénération, une meilleure capacité de vie tout simplement, il va falloir que vous fassiez des efforts. Pardon, j'ai utilisé le mot effort, j'aurais pas dû. Mais il va falloir que vous fassiez des efforts sur ce que vous faisiez jusque-là. Évidemment, ça va vous demander un peu de travail, un peu de discernement, et surtout, de ne pas écouter les autres.
Parce que vous allez avoir un problème de taille, c'est que vous allez être confronté au regard et au jugement des autres. Et c'est normal. Tous nous avons appris que c'était ça l'alimentation, que c'était pas autrement que comme ça. Tous nous avons appris ça depuis notre petite enfance, par nos parents, par l'école, à la cantine. On a appris comment manger. On a appris comment se comporter avec notre repas. Et si tout cela était faux? Et si là, j'étais en train de vous annoncer que tout ce que vous avez appris était faux? En tout cas, qu'il y avait pas mal de points à remettre en question. Et là, vous allez me dire, mais pour qui il se prend, lui? Oui, pouvez-vous le dire. Mais demain, ce sera vous qui serez à ma place et on vous dira, mais pour qui il se prend, lui? J'en viens. Alors, vous allez avoir affaire à des comportements face à vous qui vont vous dire, mais pourquoi tu manges? Pourquoi tu manges comme ça? Pourquoi tu manges plus ci? Ou pourquoi tu manges plus ça? Et il ne faudra pas en tenir compte. Il faut les laisser dans leur expérience de vie. Ils vivent une expérience de vie par laquelle ils sont obligés de passer. C'est comme ça, ce sont des étapes. On a plus ou moins des déclics à des échelles différentes, hein. Mais voilà, en fonction de notre expérimentation, notre observation, notre parcours de vie, il y a plein de facteurs, il y a plein de choses qui participent à notre capacité au discernement et à l'éveil. Mais là, en l'occurrence, si vous suivez cette vidéo, c'est que vous avez pris la décision de changer quelque chose dans votre vie. Donc vous avez quelque part un déclic, un premier déclic, qui est de « mince, je vais pas bien là aujourd'hui, je veux changer. Je veux avancer, je veux me sentir mieux. Je veux perdre du poids, si c'est pour perdre du poids. Je veux améliorer mes capacités physiques, si c'est pour améliorer vos capacités physiques. Je veux améliorer l'aspect de ma peau, si c'est pour améliorer l'aspect de votre peau. Je veux augmenter mes capacités mentales et cérébrales, si c'est ça que vous cherchez. Et évidemment, c'est là où on va aller tous ensemble.